Le dimanche passé, j'étais là, j'ai partagé sur le thème « Lève-toi et pars de là » pour juste nous faire comprendre que dans cette vie-là, la vie ne va pas toujours nous loger à des endroits que nous souhaitons, que nous désirons. Dieu fait un voyage avec nous. Et dans ce voyage-là, comme Dieu pourrait le dire à Abraham, lève-toi de la maison de ton père, va dans un endroit que je vais t'indiquer. Donc, l'initiative part de Dieu, l'exécution part de nous. Et quelquefois, comment nous savons que l'endroit où nous sommes, c'est pour un temps, ou bien c'est pour une saison, ou bien quelquefois, il y a des choses qui se passent. Et ces choses-là, Dieu nous voit, mais Dieu n'est pas un dictateur. Dieu veut toujours notre responsabilité, parce que c'est avec notre responsabilité que sa souveraineté travaille. Et donc, quand tu sens que tu es dans un endroit qui n'est pas un endroit de destinée, qui est un endroit souillé, comme il a dit au peuple d'Israël, ta responsabilité, c'est de te lever et de partir. Je ne dis pas chaque fois que tu rencontres un petit problème, lève-toi, tu vas partir. Non. Alléluia. Ce matin, je suis là pour vous dire, quand tu pars, il faut savoir où est-ce que tu es. Dans notre départ, il arrive que nous arrivions à des endroits qui ne sont pas généralement de bons endroits ou bien les endroits que Dieu a voulu. C'est réalisé avec Abraham. Nous allons voir l'étude des cas aujourd'hui. C'est réalisé avec d'autres personnes que nous allons aussi prendre le soin de voir ce matin. Donc, ta responsabilité encore, oui, c'est bon de partir, mais il faut savoir où est-ce que tu t'installes, il faut savoir où est-ce que tu pars et il faut comprendre où est-ce que tu pars. Amen. Amen. Partir, c'est une chose, mais partir pour être là où Dieu nous veut, ça est un autre défi. Et c'est cela que je suis venu ce matin échanger avec vous là-dessus. Et j'ai dénommé cela la loi de la localisation. Bien-aimés, tout au long de la Bible, nous voyons que la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme font chemin ensemble pour l'accomplissement de notre destinée. Nous sommes le système de gestion que Dieu a mis sur la terre pour veiller sur sa création et faire en sorte que tout aille pour le meilleur. Et dans le cadre de la responsabilité de l'homme, deux lois nous propulsent soit dans le plan de Dieu pour nos vies, soit en dehors du plan de Dieu pour nos vies. Et ces deux lois-là, c'est la loi de l'association et la loi de la localisation. La loi de l'association dit que la personne avec qui tu t'associes dans cette vie-là détermine si tu vas accomplir la chose de Dieu ou bien tu ne vas pas l'accomplir. La loi de la localisation voudrait que nous puissions savoir où est-ce que nous sommes. Amen. Amen. Ce matin, je ne vais pas traiter la loi de l'association, mais je vais traiter la loi de la localisation. Et on va voir ensemble comment est-ce que cette loi a grandement influencé la vie des hommes depuis la Bible jusqu'à nos jours. Et il en est de même jusqu'au jour d'aujourd'hui. La destinée est liée aux endroits. Amen. Cette exhortation ce matin a un caractère préventif. C'est un vaccin pour certaines personnes. Un vaccin parce que Dieu sait peut-être que dans la saison qui s'en vient, tu vas partir, tu vas poser un acte, tu vas aller t'installer dans un endroit qui risque de t'influencer négativement. Et pour ne pas que tu fasses cette maladie, il veut te parler aujourd'hui, il veut te vacciner. Amen. Mais ça a aussi un caractère curatif. Donc, c'est un sérum pour d'autres. Il y a des gens qui font déjà la maladie. Ils se sont installés dans des endroits, dans des entreprises, dans des compagnies qui ne sont pas des endroits de destinée. Ça les agresse, ça les détruit. Dieu veut te dire ce matin qu'il y a de l'espoir pour toi. Amen. On va lire nos tests de base. On a 3 tests essentiellement, même si ce n'est pas seulement 3 tests qu'on a, mais
On va commencer par Genèse chapitre 3, verset 8 à 9, qui est un texte que j'aime bien. Il dit, au moment de la brise du soir, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Mais, verset 9, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda, où es-tu? Amen. Amen. Où es-tu? Adam, où es-tu? Le contexte, le deuxième test comme ça, je fais un commentaire général. 1 Roi chapitre 17, verset 2 à 4. Après cela, l'Éternel dit à Élie. Ici, on parle de Élie le sacrificateur. Non, pas. On parle de Élie le prophète, pas de Élie le sacrificateur. Quitte ce lieu, va vers l'est et cache-toi dans le ravin du torrent de Kérit, à l'est du Jourdain. L'eau du torrent te servira de boisson et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là-bas. Amen. Amen. Le troisième test. À l'époque où les chefs gouvernaient Israël, une famine survint dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda. J'aime très bien cette partie. Un homme de Bethléem en Juda partit séjourner. Donc, il partit pour un séjour. Il n'est pas parti définitivement. Il est parti pour un séjour. Il partit séjourner avec sa femme et ses 2 fils dans la campagne du pays de Moab. Cet homme s'appelait Elimelech, soulignez son nom. Sa femme Noémie, soulignez aussi son nom, et ses 2 fils, Machlon et Kilion. Il faisait partie des Éphrathiens de Bethléem en Juda. Il parvint en Moab dans la campagne et s'y établit. Ils étaient allés pour un séjour et ils se sont établis. Établi appelle à plus de dureté, plus de temps à passer. Et ils s'établirent. Elimelech, le mari de Noémie, mourut là et elle resta veuve avec ses 2 fils. Ses 2 fils épousaient des femmes moabites dont l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Ils demeurèrent là une dizaine d'années. Puis Machlon et Kilion moururent à leur tour. Et Noémie resta seule, privée à la fois de ses 2 fils et de son mari. Dis à ton voisin, c'est pas par ton ancestral. La destinée est liée à un endroit. Bien-aimé, le contexte de Genèse 3. La Bible nous montre que Dieu a créé l'homme et la femme, il les a mis ensemble. C'est-à-dire Adam et Ève. Après avoir tout créé, et après cela, Dieu a pris le soin de les installer dans un endroit. Il leur a donné toutes les bénédictions de l'endroit. Mais ce qui était intéressant, c'est que Dieu ne leur a pas donné seulement les bénédictions de cet endroit. Il leur a aussi donné des consignes, des interdits, des recommandations de cet endroit. En fait, il y a un principe qui se dégage ici. Chaque fois que Dieu va te mettre dans un endroit, chaque fois que Dieu va te donner une bénédiction, chaque fois que Dieu va te donner une épouse, chaque fois que Dieu va te donner un enfant, chaque fois que Dieu va te donner un époux, il va accompagner cela de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. Ce qui va garder, va prolonger, va pérenniser cette bénédiction, c'est ce que tu fais des consignes que Dieu associe. Parce que le rôle des consignes, c'est de pérenniser cette bénédiction. C'est le principe qu'on dégage ici. Donc, Adam et Ève n'ont pas compris cette première leçon et ils ont violé l'interdit. Par la suite, la Bible dit ils ont eu peur, eux qui n'avaient jamais connu la peur, et ils ont quitté l'endroit où Dieu les avait logés. L'endroit où Dieu les localisait chaque jour. Et Dieu, ne les voyant pas, va poser la question d'où j'ai tiré mon thème ce matin. Adam,
où es-tu? Dis à ton frère, dis à ton mari, dis à ton enfant par son nom, où es-tu? Amen. Vous savez, quand Dieu pose la question à Adam, où es-tu? Ce n'est pas parce que lui ne sait pas où Adam et Ève sont. Donc, la réponse n'est pas pour Dieu. C'est pour Adam et puis à sa femme. En fait, il est en train de demander à Adam un bilan de sa marche jusqu'à cette date, un bilan de son engagement, un bilan de leur intimité pour leur permettre, c'est-à-dire à Adam et Ève, lui-même, surtout Adam, de voir où il est rendu avec son Créateur. De voir s'il est au bon endroit et s'il n'est pas au bon endroit, qu'il puisse se relocaliser. Ce qui est bon avec le Seigneur, c'est qu'il nous donne toujours la possibilité de nous relocaliser. Le dimanche passé, je disais, le plus important dans cette vie n'est pas ce qui nous arrive. Ce n'est pas ce que les gens nous font, mais c'est ce que nous faisons de ce que les gens nous font. C'est ce que nous faisons de ce qui nous arrive. Et j'ai donné mon verset, mon meilleur verset de la Bible, Ecclésiaste 7:20. Il n'y a point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche point. Le problème de Dieu, ce n'est pas ton péché. Le problème de Dieu, ce n'est pas tes points de faiblesse, mais ce que tu en fais. Amen. Le deuxième texte que nous avons lu, il s'agit de Elimelech en Ruth 1. Il y avait une famine. Et c'est normal. Est-ce qu'il va rester dans la famine pour que ses parents meurent? Sa famille meurt? Non. Il s'est levé. Il a voulu protéger sa famille de la famine. Ils ont quitté Bethléem. Bethléem signifie la maison du pain, la maison de l'abondance. Et ils se sont installés à Moab, qui était la maison de la malédiction. Parce que Moab a été bâti par l'inceste de Lot et puis de ses enfants. Donc, c'est un endroit qui est interdit par Dieu. Mais comment tu fais quand l'endroit qui est censé être béni, l'endroit qui est censé être la maison du pain, le pain manque et c'est l'endroit qui semble être un endroit de malédiction qu'il y a du pain? Comment tu fais? Et le troisième test, c'était le test d'Élie, le prophète. Un homme puissant, un homme qui est terrible, un homme qui entend Dieu lui parler. Mais il était dans une zone où c'était le péché, l'idolâtrie, la grâce de Dieu n'était plus là. Donc, dans ce fardeau de voir l'œuvre de Dieu avancer qui n'avançait pas, il a décrété une parole de malédiction sur la terre où ils étaient, Samarie. Et il a dit, il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et demi. Il n'y avait pas de pluie. S'il n'y a pas de pluie, il y a sécheresse. Et il y avait sécheresse. Tu avances au fur et à mesure de mon PowerPoint. Hein? Voilà, ça c'est le prochain. Donc, il y avait la sécheresse. Donc, tout ce que les gens cultivaient, ça ne fonctionnait pas, ça ne produisait pas. Donc, il y a eu de la famine. Mais lui, il est là-dedans. Donc, il dit à Dieu, donc nous tous, on va mourir. Dieu lui dit, lève-toi d'ici, qui n'est pas un bon endroit. Va au torrent de Kérit. Là-bas, j'ai ordonné à des corbeaux de te nourrir, mais il y a de l'eau que j'ai approvisionnée pour toi. Amen. La question dans tout ça, c'est comment on se localise dans la vie. Comment est-ce que tu sais que là où tu es, Dieu te veut là? Comment est-ce que tu sais que là où tu es, c'est un bon endroit? Je me rappelle quand j'ai répondu à l'appel en 2011, d'abord, j'étais aux Nations Unies et puis je raisonnais beaucoup. Je sais Dieu, je suis passionné de Dieu, mais pourquoi j'ai besoin d'être pasteur forcément? Pourquoi? Je suis aux Nations Unies, j'ai une vie intéressante. Pourquoi? J'étais tellement dans le raisonnement que mon contrat qui devait aller, parce que généralement aux Nations Unies, c'est le contrat de 1 an, et puis après, c'est 3 ans. Mon contrat qui devait aller sur 3 ans,
Une semaine après l'avoir signé, ils ont mis fin à mon contrat. Donc, je me retrouve au chômage. Et le Seigneur me dit, tant que tu ne vas pas répondre à l'appel, tu ne vas pas avoir du boulot. Donc, je me croyais trop intelligent, trop bien, trop intelligent. Je vais faire des tests de recrutement. Tous les tests de recrutement que je faisais, ça marchait. Et je suis allé faire... Mais la fin, c'est que ça marchait, mais quand on va en entretien, on reste deux, c'est moi, on élimine tout et puis on prend quelqu'un d'autre. Ça ne m'intriguait pas, je savais que j'étais très brillant, j'étais très intelligent, donc il n'y a pas de problème. Est-ce que l'objectif, c'est de faire des entretiens? Non. L'objectif, c'est d'avoir un poste. Donc, je vais faire le test de la BAD, comptabilité, et puis, on me retient, on va en entretien, tout ça, c'était bon. C'est quand tu n'es pas au bon endroit, quand tu n'es pas dans la chose de Dieu, tu peux pas, tu te crois plus intelligent que Dieu, mais Dieu est né avant toi. Donc, l'entretien, tout ça, cette fois-ci, c'était bon. Donc, on me félicite, on m'envoie un contrat. D'abord, on m'envoie un courrier pour me dire, OK, il faut fournir un certificat de nationalité. En ce moment, la barre était encore en Tunisie. Donc, je devais aller en Tunisie. On dit, il faut fournir un certificat de nationalité, il faut fournir telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Donc, je ne me prépare en train de fournir ça. Je pensais qu'il y avait doublé Dieu. Donc, tous ceux qui disaient non, c'est vraiment à cause de l'appel que ça s'est bloqué, ça fait 1 an. Moi, je voulais leur prouver qu'ils étaient dans le faux. Donc, j'ai fait tous les papiers. Et le jour où je m'apprêtais à envoyer, à expédier par DHL, j'ai reçu un courrier qui me dit que le président de la BAD ils ont un terme que j'utilise, il a la prérogative de donner le poste à quelqu'un d'autre tant que tu n'as pas commencé. Donc, au nom de ça, le poste pour lequel j'avais été retenu a été attribué à quelqu'un. J'étais ébranlé. J'étais tellement ébranlé que je suis allé voir mon pasteur parce que le pasteur me poursuivait. Dieu lui avait parlé, Dieu lui donnait pas la paix par rapport à mon appel. Donc, il m'a dit, écoute, aussi longtemps que tu ne vas pas répondre à cet appel-là, il ne faut même pas penser que ça va marcher. Donc, j'ai fait encore une autre année encore d'entêtement. Et un dimanche, après le culte, il m'a enfermé dans son bureau. Il m'a dit, écoute, je suis fatigué de tes affaires-là. Tu es en train de faire souffrir ta famille. Hein? Donc, si tu ne réponds pas à l'appel aujourd'hui, là, tu ne sors pas d'ici. J'ai dit, ce monsieur-là, Dieu l'a inspiré pour me sauver. Il m'a dit, tu ne réponds pas à l'appel, tu ne sors pas d'ici. Il a demandé qu'on m'apporte la nourriture à ma famille. Il m'a dit, à ma femme, il dit, OK, réfléchissez, quand vous serez prêt, appelez-moi. Et puis, il est parti à la maison. On est resté là jusqu'à 14h, 15h. Ma femme me parle, ça rentre ici, ça sort là-bas. Tellement ça m'énervait. Et pour finir, à 15h, je l'ai appelé, il est venu. Il dit, tu es prêt maintenant? Tu as fini de raisonner? OK, mets-toi à genoux. Et puis, il lui dit, oh, c'est parce que tu me forces. Il dit, il n'y a pas de problème, mets-toi à genoux, il a prié pour toi. Ce dimanche-là, je me suis mis à genoux avec ma femme, il a prié pour nous. Le lundi, ça me faisait 3 ans qu'il était au chômage. Le lundi, 1er mai 2012, je pense bien. 1er mai, généralement, c'est faire du travail. Donc, ça fait que le jour suivant, ou bien le même jour, si c'est un jour ouvrable, le jour même, c'est un férié. Donc, le lundi 1er mai 2012, là, je reçois un appel d'une entreprise singapourienne installée en Côte d'Ivoire qui m'appelle. Oh, sir, we have been looking for you since the last 2 years. So now we get your number. We need you. Can you please come now? Are you doing something? Donc, je suis parti à Boaké. Et c'est là que j'ai commencé à prendre mon appel au sérieux. Si tu n'es pas à l'endroit d'une chose, tu ne vas pas recevoir la chose de cet endroit. La promesse est liée à des endroits, bien-aimés. La promesse est liée à des endroits. Je pensais avoir manqué les Nations Unies, mais plus tard, le Seigneur va me bénir avec un statut de diplomate très, très au-delà de mes espérances et il va m'installer en Afrique du Sud. Je suis venu vraiment partager ce message. La destinée est liée à un endroit. Amen. Comment est-ce que tu te localises? Comment? Comment tu sais que là où tu es, Dieu te veut là?
Il faut d'abord comprendre que, comme je le disais, chaque destinée glorieuse est liée à un endroit. Chaque promesse de Dieu est liée à un endroit. Et manquer d'être à cet endroit, c'est manquer un rendez-vous divin. Alléluia. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Dieu a créé les endroits avant de créer les hommes. Vous voyez, quand le Messie devait naître, son père et sa mère étaient où? À Nazareth. Mais le Messie devait naître où? À Bethléem, en Judée. Si tu prends l'histoire de Bethléem, c'est un endroit qui avait beaucoup de promesses de bénédiction. Un petit endroit qui était riche en promesses de bénédiction. Mais en même temps, quand tu es là-bas, rien ne fonctionne pour toi. C'est comme une terre de malédiction. Donc, tout le monde allait à Nazareth, qui était le Canada de son temps, pour faire sa vie, pour réussir tout ça. Mais quand le temps où le Messie devait naître arrivait, il y a eu le César Auguste, qui était le nom d'un roi, qui a pris un décret pour dire que chacun doit se recenser là où il est né. Alors que Marie était déjà enceinte, elle approchait de la période. C'est comme ça Dieu va les pousser à aller s'inscrire là. Le Messie va naître à l'endroit où il était prévu qu'il naisse. Parce que si le Messie devait naître en dehors de l'endroit de sa localisation de naissance, il n'allait pas être le Messie. Amen. C'est une loi vraiment puissante. Bien-aimés, voici le principe qui se dégage. Être là où on n'est pas censé être, c'est courir vers la mort précoce. Donc, parler de localisation, c'est parler d'une position donnée à un moment donné ou à une saison donnée. C'est comprendre où nous sommes et comment on se localise. 3 facteurs. On se localise généralement par rapport à notre position géographique. Deuxièmement, par rapport aux différentes étapes de la vie. Et troisièmement, par rapport aux différentes saisons de la vie. Amen. Donc, on va voir chacun de ces éléments et puis on va en tirer une leçon. Quand on prend Genèse 12, relativement à notre position géographique, Dieu dit à Abraham, et je l'ai abordé le dimanche passé, Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Il n'a pas défini là où Abraham devait partir. Il dit que je te montrerai. Bien-aimé, aussi longtemps qu'Abraham ne quitterait pas le pays, la patrie et la maison de son père, il ne pouvait pas recevoir la bénédiction de Dieu. Pour que la bénédiction de Dieu soit une réalité dans la vie d'Abraham, cette bénédiction devait localiser Abraham en dehors de la maison de son père, en dehors de la patrie de son père. Les promesses de Dieu sont attachées à des endroits. Et si tu n'es pas à l'endroit de la promesse, tu ne peux pas recevoir la promesse de cet endroit. Si tu n'as rien retenu, retiens ça. Si tu n'es pas à l'endroit de la promesse, tu ne peux pas recevoir la promesse de cet endroit. Amen. Deuxième fait concernant Abraham, en Genèse chapitre 22, verset 2, Dieu dit à Abraham, va sacrifier Isaac ton fils à Morija. Si Abraham partait faire le sacrifice au mont Nebo, ça n'allait pas être un sacrifice que Dieu allait agréer. S'il partait faire le sacrifice, même au ciel, Dieu n'allait pas agréer. Pourquoi? Parce qu'il fallait que ce soit fait à Morija. Bien-aimé, quand on se localise au mauvais endroit, c'est-à-dire là où nous n'étions pas censés être, l'une des choses qui nous arrive, c'est que nous rencontrons des personnes que nous n'étions pas censés rencontrer et ils sèment dans nos vies les chaos et les problèmes que nous n'étions pas censés connaître et vivre. Ma question à toi ce matin, je vais la poser jusqu'à la fin de la prédication. Où es-tu? Où es-tu? Avec qui tu es? Quand on prend Luc chapitre 24, verset 49, on voit que
Après la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ, Jérusalem était devenu un lieu de persécution pour les disciples, un lieu de souffrance pour l'Église primitive, un lieu où sévissait la mort. Mais pourtant, c'était là que tu devais recevoir le Saint-Esprit. Donc, si tu as peur de la persécution, que tu quittes Jérusalem, tu manques la chose de Dieu. Tu manques le Saint-Esprit. Alléluia. Il y a des leçons qu'on apprend de là. Encore, si tu n'es pas à l'endroit d'une chose, tu ne peux pas recevoir la chose de cet endroit. 3 leçons qu'on peut apprendre de l'histoire de Jérusalem. C'est que tous les endroits ne sont pas des endroits de destinée. Amen. Tous les endroits ne sont pas des endroits de destinée. La deuxième leçon, ce n'est pas parce que ça va bien dans un endroit qu'il faut rester. Ce n'est pas non plus parce que ça va mal qu'il faut quitter. As-tu reçu la révélation pour quitter ou pour rester? La troisième leçon, il y a un endroit spécifique, notre endroit d'éclosion et notre endroit d'épanouissement. Toujours. Ce n'est pas 2 endroits, toujours un endroit. Et cela n'a rien à voir avec la famine ou bien l'abondance qui est en ce lieu, ou bien qui n'est pas en ce lieu. Mais cela a tout à voir avec la révélation de Dieu pour ta destinée. On va voir des études de cas. 5 personnes se sont retrouvées dans un endroit de leur destinée. Et pour certains, ils sont retrouvés sans révélation divine. Et pour d'autres, par révélation divine, le résultat a été la souffrance, la mort pour le premier groupe, l'approvisionnement divin et la gloire pour le second groupe. Ce sont Abraham, Elimelech, Élie, Jésus, le fils prodigue. Mais je vais juste prendre 3 majeurs. Donc, une seule et même loi, 2 impacts différents d'hier à aujourd'hui. Il y a 2 impacts. Si tu n'as pas entendu, n'as pas eu la révélation que tu bouges, tu vas t'installer à des endroits où tu n'es pas censé installer, c'est la mort, l'épuisement, ainsi de suite. Mais si tu as eu la révélation, cette même loi-là devient une bénédiction pour toi et pour tes enfants après toi. Et le premier cas qu'on va voir, c'est Abraham. Abraham part en Égypte sans autorisation de Dieu. Dieu lui dit, quitte la maison de ton père, Genèse 12, verset 1, pars dans un endroit que je vais te montrer. Mais il ne t'a pas dit d'aller en Égypte. Donc, dans ses promenades, dans ses balades, cherchant la volonté de Dieu, il se retrouve en Égypte. La Bible dit qu'il a fait le parcours, il est arrivé au midi. C'est-à-dire qu'il avait fait déjà la moitié. La moitié du chemin parcouru. Et généralement, quand on a fait la moitié d'un chemin, on est fatigué, on est épuisé. Et c'est là qu'il va aller en Égypte. Est-ce que Dieu ne connaissait pas le nom de l'Égypte? Dieu pouvait lui dire, va en Égypte. Mais Dieu dit, lève-toi, pars. Il a fait le premier pas dans l'obéissance. Le deuxième pas ne sera pas un pas dans l'obéissance. Parce qu'il n'a pas consulté Dieu pour rentrer en Égypte. Et qu'est-ce qui va se passer? Pharaon va prendre sa femme, va coucher avec sa femme. Et il allait même la prendre pour épouse si Dieu n'était pas intervenu. Comment je le sais? Si tu prends la même histoire, son fils Isaac l'a vécu. Le roi a pris Rebecca, mais il n'a pas couché avec Rebecca. Et c'est bien précisé. Mais dans le cas ici, Pharaon a pris Sarah et il en a fait sa femme. Il a fallu l'intervention de Dieu pour qu'il soit livré. Donc, Pharaon lui prend sa femme pour en faire sa femme, mais encore, il va aller loin. Abraham va prendre quelque chose qu'il ne devait pas prendre.
il va prendre Agar, qui est devenu le problème du monde d'aujourd'hui. Toute la guerre qui se passe au Moyen-Orient, tous les problèmes qui se passent dans tous les pays, même dans ton pays, au nord, jusqu'à en bas là, c'est l'acte d'Abraham. Donc, quand tu n'es pas installé à l'endroit où tu dois être, tu vas rencontrer ou prendre des choses que tu n'es pas censé prendre. Et ça va t'accuser, ça va détruire ta vie. Amen. Le deuxième cas, c'est notre ami Elimelech. Il part de Bethléem pour Moab. Bethléem, la maison de pain. Moab, la maison de malédiction. Mais il semblait que la bénédiction avait tellement transigé que Bethléem est devenue la maison de malédiction et Moab semblait devenir la maison de bénédiction. Et il décide d'aller pour un temps et il fait tout le temps là. La Bible dit malheureusement, il meurt. Et Ruth, sa femme, devient veuve toute sa vie. Noémie, sa femme, devient veuve toute sa vie. Mais en plus qu'il meurt, il perd ses 2 enfants et son nom, sa lignée disparaît. Si tu n'es pas à l'endroit d'une chose, tu ne peux pas recevoir la chose de l'endroit. Mais est-ce que c'était pour mourir qu'il est allé là-bas? Qu'est-ce qu'il a envoyé? La famine. Ce n'est pas parce qu'il y a un problème que tu dois te déplacer. Avant de te déplacer, il faut avoir une autorisation du Seigneur. Amen. Le troisième étude de cas, c'est Élie, le prophète. Il quitte Samarie pour le torrent de Kérit. Il y avait la famine, la sécheresse, partout. Il n'y a pas de l'eau, rien. Il n'a pas plus. Ça fait 3 ans et demi. Mais Dieu lui dit, va au torrent de Kérit. J'ai donné une recommandation au corbeau de te nourrir. C'est-à-dire, j'ai donné l'adresse GPS au corbeau de te retrouver et de te nourrir. Mais qu'est-ce qui adviendrait à Élie s'il n'était pas au torrent de Kérit? Il allait mourir de faim et de soif. Et il allait accuser Dieu. Généralement, Dieu envoie la provision de chacun à des endroits précis. Mais quand il arrive, quand le corbeau arrive, on a déjà bougé, on n'est pas là. La plupart de ceux qui se plaignent de leur situation, de leurs conditions, Dieu les a localisés à un endroit alors qu'ils sont dans un autre endroit. La loi de la localisation est une loi de destinée. Parce que Dieu ne peut pas créer des êtres humains, les mettre sur la terre et puis ne pas pourvoir à leurs besoins. Où es-tu? Est-ce que tu es à l'endroit où Dieu te veut ou bien tu es à l'endroit où toi tu te veux? Il y a plusieurs qui sont venus au Canada parce que d'autres s'en vont au Canada. Aujourd'hui, leur vie est une vie de misère, leur vie est une vie de pauvreté, leur vie est une vie de souffrance, leurs enfants sont devenus des drogués, leurs femmes, ils sont séparés de leurs femmes. Où es-tu? C'est une prédication, généralement, quand j'apporte dans un endroit, c'est vraiment un endroit que je sais que c'est un endroit de destinée. Parce que tu ne peux pas apporter ça à n'importe qui. Soit tu deviens l'ennemi de la personne, ou bien tu deviens un allié. En général, on bouge. Les gens bougent parce que les gens bougent. Comme d'autres s'en vont, donc moi aussi, je m'en vais. Bien-aimé, on ne bouge pas parce que les gens bougent. On ne bouge pas parce qu'on a les moyens. On bouge parce qu'on a reçu une révélation divine. Alléluia. J'ai parlé de Jérusalem. C'était devenu le centre de complot. Mais c'était le lieu de gloire du Seigneur. Jérusalem était devenu dangereux. Il allait mourir là-bas. Et le stress de la mort était sur lui. Vous connaissez l'histoire du jardin de Gethsémani. Mais il va mourir à la croix, certes, mais c'est là qu'il sera ressuscité.
c'est là que sa gloire sans limite allait s'éclore. Et si il ne venait pas à Jérusalem, il allait rater l'objet de sa mission. Ce pourquoi il est venu sur la terre, il allait manquer ça. Plusieurs manquent la chose pour laquelle ils sont sur la terre parce qu'ils ne sont pas au bon endroit. Et ce matin, je suis venu te poser la question, où es-tu? La suite. Que dit du fils prodigue? La Bible dit qu'un fils qui était avec son père, avec son frère, son père était prospère. Et lui, il s'est assis, j'en ai parlé le dimanche passé, et il a décidé de quitter la maison de son père, la maison d'abondance. Et il a demandé sa part d'héritage. La Bible dit, dès qu'il a quitté, il est devenu itinérant, mendiant, pauvreté, misère. Quand il a réalisé ça, là, il est revenu. Il est devenu un prince, un héritier. Ça peut être ta photo, hein? Donc, mais moi, c'est la meilleure chose que j'ai trouvée pour mettre. Dès qu'il a quitté pauvreté, misère, souffrance, tout. Attends. Et l'ordre est revenu. Quelquefois, c'est juste un pas pour corriger ce qui te poursuit, ce qui te fait souffrir. C'est juste un pas. La suite. 7 types d'endroits à considérer sur le chemin de notre destinée. On ne va pas lire tous ces textes-là, Matthieu 2, 13, 15, 19, 20, Juge 11. Vous pourrez le lire à la maison parce que le temps est parti. Et le premier, ce sont les endroits que les circonstances de la vie nous imposent pour un temps. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Ce n'est pas un endroit de germination, mais plutôt un endroit de protection où il faut rester pour un temps. Je les appelle en général un endroit de transit. C'était le cas de Jésus et de ses parents quand Hérode voulait le tuer. Et donc, s'il y a un Jésus parmi nous ce matin, je veux t'interpeller. Je veux te dire, ne reste pas en Égypte. Retourne en Israël. Si l'Égypte pour toi est un lieu de transit, si le Canada pour toi c'est un lieu de transit, et depuis tu arrives, tu vois que ça ne va pas, c'est certainement un lieu de protection. Retourne en Israël. Amen. Le troisième, ce sont des endroits difficiles, mais qu'il ne faut pas quitter parce qu'ils détiennent des choses qui nous appartiennent ou des choses que nous devons recevoir. Ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il faut quitter. Ce n'est pas parce que ça ne va pas qu'il faut quitter. Parce que ça détient quelque chose pour toi. Et Sarah la faisait souffrir et elle a quitté. Elle est allée dans le désert. Dans le désert, elle allait mourir, l'enfant allait mourir, alors que l'enfant portait une promesse. Et l'ange, pour ne pas qu'elle meure, l'ange va la retrouver là et l'ange va lui dire, retourne. Elle va retourner. Quand l'enfant est né, elle a demandé à partir. Et l'ange lui a dit, tu peux partir. L'enfant avait reçu la bénédiction. Amen. L'autre sont les endroits qu'il faut quitter parce que les gens ne reconnaissent pas notre potentiel. Les gens ne reconnaissent pas notre grâce. Les gens ne reconnaissent pas notre appel en ce lieu. Il faut trouver l'endroit où notre potentiel, notre talent, notre don sera célébré. C'est l'exemple de Paul. Parmi ses frères juifs, comme lui n'avait pas marché avec Jésus, on ne voulait même pas le laisser reconnaître son appel. Donc, il est parti. On ne reconnaît pas son potentiel. On dit qu'il n'a pas marché avec Jésus. Tous ceux qui gèrent l'église de Jérusalem, là, d'abord Jacques, le pasteur de l'église principale de Jérusalem, c'est le demi-frère de Jésus, en plus d'avoir marché avec Jésus. Toi, Paul, tu as dit quoi? Tu as quoi de plus que nous, on n'a pas ici? C'est quel appel tu as? Paul a tout fait. Aller se trouver un mentor, Barnabas, qui va venir parler pour lui. Non, on est fatigué. Paul ne s'est pas fatigué. Il a quitté. Quand il s'est retrouvé avec les païens, il est devenu le pasteur d'une église de multitudes, une église prospère. Et en plus de cela, c'est lui qui fait offrande pour aller donner à ceux qui ont marché avec Jésus, qui n'étaient pas capables de nourrir leurs veuves. Il y a des endroits où ton potentiel ne sera jamais connu. Il ne faut pas te fatiguer. Pas. Amen. L'autre type d'endroit, ce sont des endroits qui détiennent notre éclosion, mais qui sont parfois, et ce sont parfois des situations difficiles qui nous envoient.
Il y a des endroits, ça détient notre éclosion, mais ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Donc, pour que tu partes là-bas, ça prend la souffrance, ça prend une situation difficile. C'est l'histoire de Joseph. Il allait être grand, il le voyait dans le songe, mais est-ce que c'était là où il était? L'amour que son père lui donnait ne lui permettait pas d'aller ailleurs. Donc Dieu va utiliser la traîtrise, la haine de ses frères pour qu'ils se retrouvent comme esclaves en Égypte. Quelquefois, quand les gens nous haïssent, quand les gens nous font des choses inconcevables, c'est une raison que Dieu trouve pour nous permettre d'être à l'endroit du destiné. Le problème, ce n'est pas ces gens, bien-aimés. N'ayons pas de problème de gens. N'ayons pas de problème de personnes. Soyons en paix avec tout le monde. Quand quelqu'un te méprise, quand quelqu'un te fait du tort, Dieu est certainement en train de l'utiliser pour te propulser dans ta destinée. Amen. Les endroits qui détiennent notre éclosion. Et le 6e, I think so, ou bien le 4e, il y a des endroits où nous ne devons pas aller au risque de sécher, de mourir spirituellement, matériellement et financièrement. Il y a des endroits, c'est des tombeaux. Il y a des endroits, c'est des cimetières. Ta destinée ne matche pas avec l'esprit qui est là-bas. Tu pars là-bas, tu meurs. Et ça a été le cas d'Elimelech. Pourquoi partir avec tes enfants? Toi-même, tu vas mourir, tes enfants vont mourir. Ce que je retire de cette histoire-là, c'est qu'il n'a même pas consulté sa femme. Sa femme n'était pas responsable, donc Dieu ne peut pas l'accuser aussi. C'est lui qui était responsable. Il va mourir le premier. Ses 2 enfants vont mourir. Il n'a pas d'héritage. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Et c'est aussi l'exemple d'Abraham. Il n'aurait pas dû aller en Égypte. Il n'aurait pas dû aller là-bas. Il n'allait jamais prendre Agar. Le monde entier sera en paix aujourd'hui. Il n'allait pas avoir de Bismillah qui allait naître. Il n'aurait pas dû aller. Et Lot aussi. Il n'aurait pas dû descendre à Sodome et Gomorrhe. Sinon, Moab n'allait pas naître. Il est descendu à Sodome et Gomorrhe pour des ambitions de réussite. Plus tard, quand Dieu devait détruire, il s'est retrouvé avec ses filles. Il n'y a pas mari, il n'y a pas personne. Donc, il va coucher avec ses propres filles. Ses filles le saoulent, et puis il couche avec eux, et puis ils ont fait des enfants. Des enfants d'inceste. Qui est devenu l'ennemi de Dieu. Bien-aimé, où est-ce que tu es? On ne bouge pas parce qu'on a les moyens de bouger, mais plutôt parce que Dieu nous a demandé de bouger. Il y a des endroits, le dernier, le 7e, il y a des endroits où Dieu nous veut pour un temps. Le défi de ce type d'endroit, c'est qu'il faut les reconnaître. Il faut connaître la durée du temps que tu dois y faire et puis partir de là. Deutéronome chapitre 1, versets 6 à 8. Le peuple de Dieu était installé dans la montagne d'Horeb. C'est dans le désert, ça allait, ils étaient bien à l'aise. À Horeb, Dieu parle à Horeb. Dieu a fait de grandes choses à Horeb. Pourquoi partir de Horeb? Mais ils étaient là pour un temps. Donc, quand le temps est arrivé, Dieu a dit à Moïse, partez de là. Votre destinée n'est pas ici à Horeb. Votre destinée, c'est dans le pays promis. Il y a des endroits qui sont faits pour nous pour un temps, pas pour tout le temps. Amen. Donc, on a déjà une première façon de se localiser, la position géographique. La deuxième façon de se localiser, de savoir si là où on est, c'est le plan de Dieu, c'est au travers des étapes de la vie. C'est quoi les étapes de la vie? L'enfance, l'adulte, la vieillesse. C'est les grandes étapes de la vie. Et tout être humain passe par ça. Amen. Donc, l'autre côté, reviens. Notre devise, notre principe. Voilà, notre devise. Si tu n'es pas à l'endroit de la promesse, tu ne peux pas recevoir la promesse de cet endroit. C'est aussi clair. Ceux qui étaient parmi nous le dimanche passé, ils ont reçu. Mais ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, là, ce qu'on dit là, ils ne vont pas recevoir. À moins que la technologie leur fasse envoyer. Mais dans la vie, il n'y a pas toute technologie pour t'envoyer certaines choses que tu as manquées. Amen. Donc, si tu n'es pas à l'endroit d'une chose, tu ne peux pas recevoir la chose de l'endroit. Donc, les étapes de la vie. Bien aimé, ce n'est pas seulement par la position géographique seule qu'on peut se localiser dans la vie. On peut être au bon endroit, mais si notre caractère, notre attitude, nos habitudes ne correspondent pas à l'étape qui s'y est, nous allons manquer certaines choses de la vie.
C'est pourquoi il faut apprendre à se localiser par rapport aux 3 principales étapes de la vie humaine qui sont l'enfance, l'adulte, la vieillesse. Et par rapport, donc, l'enfance, où nous ne pouvons rien décider de bon pour nous-mêmes. Quand tu es dans l'étape d'enfance, la caractéristique d'un enfant, il veut manger à tout moment, c'est lui qui tend la main, on doit l'aider tout le temps. Donc, si ton habitude, ton comportement, il n'y a personne pour m'aider, tu pleurniches, tu ne veux pas gêner, c'est toi qui fais ceci, tu es un enfant. On aura bien d'avoir 8 ans pour savoir que tu es un enfant. J'ai vu des enfants de 8 ans qui réagissent comme des adultes et j'ai vu des adultes qui réagissent comme des enfants. Je n'ai pas beaucoup d'années, j'ai juste 48 ans, mais 48 ans, c'est un peu du vécu sur la terre. Amen. Et le texte qui en parle, 1 Jean chapitre 2, verset 12 à 14. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, l'âge adulte, c'est l'âge où nous prenons des engagements et nous devenons responsables. On prend des engagements. On veut accomplir certaines choses. C'est ça l'âge adulte. On travaille. On travaille. On est responsable. On ne pleurniche pas. Amen. Amen. Et le 3e, c'est la vieillesse. Je passe rapidement parce que le temps est déjà parti. Le 3e, c'est la vieillesse, où nous passons le flambeau et un héritage. On parle héritage. On veut laisser quelque chose. L'anglais dit legacy. On veut laisser quelque chose à la génération après nous. Donc, si ton langage c'est « on m'a fait ça parce qu'on n'a pas fait ça », c'est toi qui te plains toujours, tu es un enfant. L'adulte, c'est l'étape où on vit. C'est le moment de la vie où tu prends la décision de faire des exploits, où tu prends des décisions importantes pour être autonome et affronter la vie. Pour remporter des victoires, c'est là que tu mènes les véritables batailles de destinée. Et si tel est ton langage, tu es spirituellement et moralement adulte. Si ton langage, c'est que je veux aider à trouver le chemin. Pasteur, qu'est-ce qu'on doit faire pour bâtir l'église? Qu'est-ce que l'église a besoin? Je prends un engagement devant Dieu parce que je veux que l'église avance. Tu es un adulte. Qu'est-ce que je vais laisser à la génération après moi? Tu es un vieillard. Tu es une personne âgée. Tu es une personne qui est dans le repos. Donc, enfance, c'est apprentissage. Adulte, c'est défi. J'ai besoin de réussir. La vieillesse, c'est passer le flambeau, un héritage. Amen. Et la 3e façon de se localiser, l'enfance n'est pas forcément liée à l'âge biologique, mais à l'âge mental et spirituel. Ça, c'est important. Il fallait que je le souligne. Ce n'est pas ton âge, 8 ans, qui fait de toi un enfant. On peut avoir 8 ans et être mature, comme on peut avoir 50 ans, et puis on se comporte comme un enfant de 3 ans. Voilà. L'âge adulte, ça fait problème. L'âge adulte, c'est l'étape où on prend des décisions importantes, on fait des choix stratégiques et on affronte les défis de la vie. Suivant. La vieillesse, on devient un don pour la génération après nous. On ne devient pas le problème. Le suivant. Donc, Genèse 8, 21 à 22, l'Éternel sentit le parfum à présent du sacrifice. Oui, le suivant. Donc, les saisons de la vie. Si tu ne sais pas où tu es, de par ta position géographique, si tu ne sais pas où tu es, de par l'étape de vie dans laquelle tu es, voici la 3e chance, le 3e levier que Dieu te donne pour savoir où tu es. Parce que si tu ne peux pas lire les choses de ta position géographique, des choses que tu traverses, si tu ne peux pas lire ton mental, ton caractère, ta façon de faire, tes méthodes ne te parlent pas, ça ne va pas te manquer. Les saisons de la vie. Et généralement, on connaît 4 saisons. On connaît l'hiver, printemps, été, automne. C'est les 4 saisons qu'on connaît. Mais la Bible nous parle de 6 saisons. Et on a la saison de la sémence. La saison de la sémence, là, c'est là que tu fournis beaucoup d'efforts. Tu sèmes beaucoup de choses. Tu fais beaucoup de sacrifices pour récolter plus tard
quelque chose de glorieux, quelque chose de solide. C'est la saison de la semence. En fait, dans la saison de la semence, le langage, c'est faire aujourd'hui ce que tu veux récolter demain. Si tu ne fais rien aujourd'hui, demain, tu vas récolter le vent. Amen. La saison de la moisson, c'est le temps des récompenses, le temps des récoltes, des choses que tu as semées. Et cette saison est une saison stratégique. C'est la plus sensible de toutes les saisons. Tu peux s'aimer seul. Tu peux faire ta semence tout seul, souffrir tout seul. Mais quand c'est le temps, la saison de la moisson, s'il te plaît, trouve des gens pour moissonner. Sinon, l'objet de ta souffrance sera gratuite. C'est la saison la plus délicate. Tu peux manquer la saison de semences. Mais il y a des choses que tu vas récolter parce que un jour, bien tes parents ont été bien, tu vas récolter. Mais si pendant ce temps de moisson, tu as un problème de caractère, tu as un problème de personne, tu ne peux pas t'associer aux gens, tu vas manquer la chose que Dieu a prévue pour toi. Et puis, pour ceux qui sont des serviteurs, vous pouvez être deux pasteurs dans une église, mais vous ne pouvez pas jamais avoir la même saison. Il y a un qui peut être dans sa saison de sémence, où il souffre, où tout est difficile pour lui, et l'autre est dans sa saison de moisson. Il ne faut pas le convoiter, il ne faut pas l'envier, il ne faut pas avoir du mépris. Célèbre son temps, parce que ce que tu n'acclames pas dans la vie de l'autre, tu ne peux pas l'avoir. Mais généralement, quand c'est saison, même dans un couple, madame peut être dans une saison de gloire où le peu qu'elle fait, ça marche, ça fonctionne, ça va, elle est bénie. Et puis, monsieur peut être en train de lutter. Non, ce n'est pas le temps de s'envier, d'envier l'autre. Parce que simplement, l'autre est dans sa saison de moisson et toi, tu es dans ta saison de semences. C'était important que je souligne cela. Et il y a la saison d'été. Ah, ok. Donc, je vois l'hiver ici. La saison d'hiver. C'est la saison où tu as abandonné de tous. Personne ne te voit, ni te considère. C'est une saison de sécheresse, c'est un temps de rejet, c'est un temps de trahison. Et quand tu es localisé dans une telle saison, rien ne marche pour toi apparemment. Alors que les choses sont bien vivantes. Tout semble mourir. Tout te semble hostile. Personne ne veut s'engager avec toi. Tu te sens seul et malheureux, tu as froid. Et la nuit arrive vite. Dans ta saison d'hiver, n'abat pas les arbres pour leurs apparences. Le symbolisme que la Bible utilise pour représenter les hommes, c'est l'arbre. Donc, quand tu es dans la saison d'hiver, qu'il n'y a pas de feuilles, que tout semble mourir, que personne ne veut de toi, personne ne réagit bien, il ne faut pas couper tes arbres. Entretiens tes relations. Entretiens tes amitiés. N'arrête pas d'investir, car la saison va changer à coup sûr. La saison d'été, il fait chaud, il fait beau vivre. C'est la saison de joie où tout semble te réussir. Tu es aimé sans effort. Tu penses être le fils ou la fille unique de Dieu. Tu es fier de toi-même. Pas en termes d'orgueil. Retiens une chose, la saison là, ça va changer. La saison de nuit, c'est le temps sombre de ta vie où tu ne vois rien. C'est un temps de rêve et de silence. Ce que tu fais n'intéresse personne, mais c'est la saison de grande créativité où tu dois réfléchir. C'est l'instant où de grandes choses prennent place dans ta vie, mais personne ne les apprécie. Quelquefois, il te semble que tout le monde complote contre toi. On peut avoir une combinaison de saisons dans une seule saison où il fait à la fois nuit, froid ou saison de semences. La saison de nuit, c'est une saison qui n'est pas facile. Et si tu n'as pas le moral, tu vas abandonner. Amen. La saison de jour, c'est le jour où on te voit, on t'apprécie, on t'admire, on reconnaît ta valeur, elle t'apporte des récompenses, mais aussi des ennemis. Notons qu'aucune saison n'est mauvaise en soi. Amen. Chaque saison vient pour jouer un rôle précis, pour t'apprendre à bien réagir, pour mettre à nu tes forces, pour mettre à nu tes faiblesses, pour mettre à nu ton caractère, tes attitudes, afin de te permettre de corriger des choses pour devenir ce que Dieu veut que tu sois. Parce que Dieu ne va jamais t'accorder ce qu'il a prévu pour toi tant que tu n'es pas devenu la personne qu'il veut que tu sois. Amen. Le paradoxe des saisons dans les relations humaines, c'est que on ne doit pas envier quelqu'un. Chacun de nous a sa propre saison. Amen. La suite. Une leçon de dispo là, je l'ai déjà dit.
Disciple-là, c'est-à-dire disciple. Dieu ne va jamais t'accorder ce qu'il a prévu pour toi tant que tu n'es pas devenu ce qu'il veut que tu sois. Ça fait du sens. Il veut que tu sois quelque chose. Il crée les saisons, il crée ta position géographique, il crée des situations, tout ça pour que tu puisses devenir quelque chose et être là où il veut que tu sois. Observation générale sur les saisons de la vie. La vie est faite de saisons. Ça là, il faut que tu le retiennes. La vie est faite de saisons et Dieu nous gère par rapport aux saisons. Qui sait rouler voiture manuelle ici? Il est le seul. 2, ok. 3, d'accord. Voiture manuelle là, quand tu roules, c'est pas comme les voitures qu'on a ici au Canada, tu appuies et puis ça en va. Manuelle là. Tout première. Et puis ça s'en va, ça décolle. Mais tu vas pas rester en première. Deuxième, troisième, quatrième, ainsi de suite, et puis marche arrière. Quatrième, et puis marche arrière. C'est comme ça que Dieu nous prend. Dieu nous prend d'abord en première. C'est des situations qui sont brutales, c'est difficile. Tu pleures. Après, il ramène ça en deuxième. Quand tu réagis bien, le bruit du moteur, c'est ça qui permet de passer. Mais si ton bruit, c'est toujours là, tu joues l'enfant têtu, on va te rétrograder puis te ramener en deuxième. Hein? Sinon, en première. Et c'est comme ça que Dieu nous prend. Et c'est comme ça les saisons de la vie. Les saisons ne sont pas permanentes, mais elles sont cycliques. Ça, c'est la bonne nouvelle. Aucune saison n'est permanente. Elle est cyclique. On a vécu l'hiver l'année dernière. On est en train de rentrer en hiver doucement. C'est comme ça la vie. Tu ne vas pas tout le temps souffrir. Il va y avoir des temps qui sont bien. Mais dans ces temps qui sont bien là, il faut savoir que l'autre temps qui n'est pas bien va arriver. Il faut poser la bonne action dans la bonne saison ou bien même dans la saison difficile. Amen. 3. Aucune saison n'est mauvaise car chaque saison a une mission de Dieu. Car 2 associés de vie ne peuvent pas être dans la même saison de vie. Ce n'est pas possible. Quand Dieu change, ça c'est l'élément le plus important. Quand Dieu change la saison, nous devons changer nos actions, nos méthodes, bien aimés. Quand Dieu change ta saison, il faut que ton caractère change. Il faut que tes méthodes changent. Il faut que tes façons de faire changent. Amen. Les saisons ne respectent pas nos envies ni nos expériences. Il faut apprendre à s'adapter aux saisons. Si en hiver, je porte tricot, qu'est-ce que je fais? J'expose mes organes et puis je vais mourir. Si en été, je porte manteau, je vais m'étouffer et je risque de me retrouver à l'hôpital aux urgences. C'est la même chose avec les saisons de la vie. On s'adapte aux saisons. Tu ne sais pas pourquoi Dieu permet que tu entendes ce message aujourd'hui. Tu ne sais pas quelle saison s'en vient. Il faut que tu aies la capacité de s'adapter. Le problème avec les hommes, c'est qu'on n'a pas la capacité de nous adapter. Moi, quand j'ai démissionné, quand j'étais diplomate, mais tu ne payes rien, on paye tout pour toi. Je ne payais jamais de taxes. J'ai choisi un pays en semaine et puis je partais. Tout est payé. Ma femme a un salaire, les enfants, tout est payé. Mais quand le temps est arrivé pour que Dieu me dise, démissionne, va pour l'œuvre au Canada, si je n'avais pas écouté, peut-être que ça allait être pire là-bas. Oui, je suis arrivé au Canada dans le dénuement. Oui, je suis arrivé avec l'œuvre qui était difficile, avec le caractère, le comportement de mes collègues pasteurs, surtout son québécois. Bon, on a vécu tout ce qu'on devait vivre, mais quand même, on a la paix du cœur. Et on se sent dans la chose de Dieu. Amen. Il faut s'adapter quand la saison change. Et la dernière chose, les erreurs ne se corrigent pas d'elles-mêmes. Il y a des choses à faire pour les corriger, sinon ta saison va se prolonger. Le dimanche passé, j'avais prêché à l'église sur un thème qui était quand même bizarre, raccourcir ou prolonger son temps de souffrance. Il est possible que Dieu dit tu vas souffrir pour 3 mois, et puis toi, ton comportement, ton caractère fait que tu souffres pour 1 an. C'est l'histoire du peuple d'Israël. Dieu a dit, ils vont faire quoi? 400 ans, et ils ont fait 430 ans. Pas parce que Dieu était mauvais. Celui qui devait les délivrer, qui était Moïse, ils l'ont chassé. Donc, si tu prends les 40 ans que Moïse a fait, moins les 430 ans qu'ils ont fait, tu as 390. Ça veut dire, quand il était 390 ans de dette, Dieu a trouvé Moïse qui devait les délivrer. Mais leur caractère, leur façon de faire, leur méthode a chassé Moïse. Dieu ne gagne aucun plaisir à nous faire souffrir. Mais nous-mêmes, quelque part, il faut qu'on ait le caractère que ça va avec. Amen.